J'adore parler de vêtements outdoor qui me passionnent. Donc dans l'épisode précédent, on a parlé de couches de vêtements, du PCU, de plein d'autres choses. Et là, on va parler comment ça se décline côté prix, côté RSE et côté marque. Aïe aïe aïe, alors là c'est le sujet qui fâche un peu parce que on a tellement été habitué à de l'entrée de gamme sur de la fabrication asiatique qu'on a beaucoup de mal à se rendre compte qu'un vêtement technique ça peut coûter très cher. Notamment tu vois quand tu vas chez Decathlon, t'as assez peu de vêtements qui sont au-dessus de 50 €. T'as même des sacs chez Decathlon qui sont à 10 €. Donc forcément on a une perception du prix qui peut être extrêmement faussée du vêtement outdoor. Alors par contre dès que tu veux faire de l'outdoor en Europe, là ça douille. Hein. Là vraiment t'es pas au bout de tes peines. Parce que là, il va falloir sortir le portefeuille. Je pense par exemple à des marques comme Strudar ou comme Volbach qui fabriquent en Europe, mais regarde les prix, enfin tu vois, il n'y a pas de secret. Donc non seulement ça coûte cher alors qu'elles ont une fabrication européenne, mais même pour de la fabrication européenne en Europe de l'Est, là, faut allonger les billets, hein, donc t'as pas le choix. Je dis ça et je comprends totalement pourquoi beaucoup de marques outdoor sont tentées de fabriquer en Asie. Et tout simplement parce que t'as un savoir-faire de pointe qui est vraiment unique ailleurs. Vraiment, il y a une maîtrise de la couture soudée, du zip étanche. Enfin, vraiment, ils savent faire des choses très complexes et très pointues. Et surtout, point important, ils savent le faire à très grande échelle. Donc forcément, quand t'as une fabrication moins chère, qui te permet de faire plus de choses d'un point de vue qualité, d'un point de vue design, et ce à plus grande échelle qu'une fabrication européenne, je comprends pourquoi ces marques-là sont tentées d'aller en Chine ou au Vietnam. Donc non, l'Asie n'est pas réservée qu'à des vêtements outdoor cheap. Bon, par contre, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est des vêtements qui sont assez loin et qu'il faut faire venir. Et puis bon, t'as toujours les conditions de travail où, bon, de manière générale, je pense que ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, mais c'est pas pareil que quand c'est fait en Europe, je trouve. Pour revenir à la fabrication européenne, quand je voyais des marques outdoor qui fabriquaient en Europe, je trouvais que les prix, c'était franchement abusé, tu vois. Moi, je me disais en plus... Attends, mais c'est pas du cachemire qu'ils utilisent, c'est pas normal que ça soit aussi cher. Mais vu que maintenant, nous aussi, on fabrique des vêtements et qu'on fabrique en Europe, et en fait, je comprends les prix et ils sont pas si abusés que ça, en fait. Dès que tu veux des matières techniques très qualitatives comme Scholler, qui est fabriqué en Suisse, là, ça coûte une blinde. Une veste en membrane Scholler fabriquée en Italie, c'est au moins 600 balles. Une veste avec un bel isolant et un nylon de qualité, fabriqué en Italie, t'en as pour 400 €, tu vois, donc il n'y a pas de secret, vraiment, il n'y a pas de raccourci. Et nous, à notre échelle, on s'en est bien rendu compte, hein. Dès que tu veux mettre sur un pantalon un tissu Scholler, du thermobonding ou des zip étanches, t'es facilement un pantalon à 250 €, hein, si c'est pas 350. Donc cela dit, il y a quand même des marques qui essaient de relocaliser leur production en Europe, ou si elles gardent leur production en Asie, qui essayent vraiment de s'assurer que ça soit fait dans des bonnes conditions de travail. Alors quand je parle de fabrication asiatique, je mets vraiment à part la fabrication, le Made in Japan, parce que les marques outdoor Made in Japan, ça existe, mais là, c'est vraiment un autre monde. Déjà en termes de prix, et en termes de design, c'est absolument canon, tu vois. Mais je trouve ça assez marrant de voir cette espèce de vision très romancée qu'ils ont en fait de l'outdoor, comme tu peux le voir chez Snow Peak, une marque japonaise que j'aime beaucoup, avec tout leur set de cuisine en titane par exemple, qui est absolument magnifique. Et vraiment, moi, les trois marques outdoor japonaises qui me viennent vraiment en tête, j'aime beaucoup ce que fait Wonder, j'aime beaucoup ce que fait Descente, avec toutes ces lignes qui sont absolument canons. Ou Goldwyn, tu vois. Là, c'est le Made in Japan dans toute sa splendeur. Et le problème, c'est que niveau prix, ça tabasse beaucoup. Et franchement, à moins de guetter les soldes sur les e-shops mondiaux ou d'aller directement sur place acheter, t'as pas beaucoup de choix, on va dire. Ou alors, il faut sortir le portefeuille. Et il y a intérêt qu'il soit bien garni. Pour finir sur le côté prix, si vraiment t'as peu de budget et que t'as quand même besoin de vêtements pour aller explorer la nature, honnêtement, Decathlon, ça reste toujours une alternative qui est vraiment bien. Et le petit secret un peu bien gardé, c'est une marque qui s'appelle Whiteout, qui a été fondée, j'ai l'impression, par Norona, qui est une marque très établie. Whiteout, c'est une marque qui se veut direct to consumer, très digitale, sans boutique, etc. Qui fait un rapport qualité-prix que j'ai rarement vu ailleurs. Par exemple, une veste en Gore-Tex Pro, ça coûte moins de 400 €, alors que chez Arc'teryx Leaf ou chez Arc'teryx normal, t'en aurais pour 600 ou 700 €. Ils sont assez transparents, ils disent où c'est fabriqué et certes, ils assurent que leurs usines sont auditées par des tiers en Asie. Donc il y a quand même quelques garanties, même si ça reste de la fabrication asiatique et que moi j'aurais aimé qu'ils mettent ça en Europe. Mais question prix, je pense que ça passerait pas sinon. L'impact environnemental des vêtements outdoor, la RSE, alors là c'est vraiment pas glorieux et c'est tout le paradoxe de cette industrie qui pèse des milliards. Parce que c'est une industrie qui fait la part belle à l'exploration de beaux paysages, la préservation de la nature, mais cette exploration-là qui se fait dans des vêtements issus de la pétrochimie, avec des matières qui relâchent des microparticules de plastique dans les océans, ou avec des traitements déperlants qui posent de gros problèmes pour la suite. Donc ouais, il y a quand même un sacré paradoxe. Heureusement, les choses changent quand même petit à petit, et il était vraiment temps parce que là, les marques outdoor étaient vraiment mises au pied du mur, quoi. Elles n'avaient pas le choix. Il fallait qu'elles trouvent des solutions et c'est ce qu'elles sont en train de faire. Alors moi, une marque que j'aime beaucoup, c'est Klatter Munsen, qui a été vraiment une marque très pionnière dans l'idée de proposer des vêtements outdoor
les plus responsables et respectueux possibles. Donc concrètement, dès qu'ils peuvent mettre des matières naturelles ou recyclées dans leur vêtements, ils le font. Et en plus, le design est vraiment très très cool, hein. Je les ai vus plusieurs fois au Pitti. Franchement, il y a vraiment une patte que j'aime, moi je trouve vraiment super canon. Houdini aussi fait de gros efforts pour proposer des vêtements qui sont vraiment recyclables. Et si tu as un vêtement qui est en fin de vie de chez eux, ben, tu peux le ramener à la boutique et ils s'occupent totalement du recyclage. Donc c'est une très belle initiative que je tiens vraiment à saluer ici. Alors quand on parle d'outdoor, quand on parle d'impact environnemental, impossible de ne pas parler de Gore-Tex. Eux, ils sont vraiment mis au pied du mur. Ou en gros, ils se sont engagés d'ici 2023 à ne plus utiliser de PFC C6. Le PFC C6, pour la faire très très simple, c'est la matière qui permet à l'eau de déperler sur le vêtement et pas de rentrer dans le vêtement. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire un traitement qui soit respectueux de la nature tout en étant aussi efficace que le C6. Donc là, Gore-Tex, je peux te dire que là, toute leur équipe de R&D, elle est vraiment sous pression et tu peux suivre justement l'évolution de ce chantier qui est quand même assez titanesque chaque année en lisant le rapport de sustainability en fait. Où chaque année ils font un point, est-ce qu'ils sont en retard ou pas, c'est quoi les prochaines grandes étapes et c'est hyper intéressant. Bon, et tu vas te demander pourquoi est-ce que je ne parle pas de Patagonia. Alors Patagonia, c'est une marque qui effectivement a de très belles valeurs, avec un fondateur très charismatique qui a été vraiment novateur sur les pratiques managériales et sur le fait de donner beaucoup de sens à une marque. Et c'est vrai qu'ils font de plus en plus de choses recyclées. Et de l'autre côté, ils sont quand même fait épingler parfois par Greenpeace, justement pour cette histoire de traitement des perlants. Donc les choses sont en train de changer. Et pareil, avec Arc'teryx aussi, ils y vont à fond les ballons pour faire des matières plus respectueuses. Et voilà, c'est jamais tout noir ou tout blanc en fait, vraiment. Et toi, au quotidien, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est que quand tu laves tes vêtements en polyester ou tes vêtements techniques, c'est d'utiliser un sac de la marque Guppy Friend. En fait, tout simplement, tu mets tes vêtements dedans, tu mets ça à la machine à laver. Et ce sac va empêcher la libération de microparticules de plastique dans les océans. Alors point important, après plusieurs lavage, tu verras que tu auras des espèces de petites poussières de plastique au fond du sac. Ces poussières-là, il faut pas les mettre dans ton lavabo, hein, sinon ça sert à rien, tu les mets à la poubelle. Hein. Et maintenant, on va parler marque. Alors, côté marque et côté PCU, tu as très peu de marques qui reprennent entièrement le PCU et en l'assumant clairement, même chez les marques militaires. Souvent, par exemple, tu as des marques qui vont faire le niveau 4, 5, 6, 7 et d'autres qui vont faire le niveau 1, 2, 3, 4. Mais c'est très rare une marque qui va faire les 7 niveaux d'un coup. Il y en a une qui existe qui s'appelle Beyond Clothing et justement, eux, je trouve qu'ils ont pris la bonne approche parce que ils ont à la fois des vêtements pour les militaires et ils ont l'équivalent du PCU, mais pour les civils, et avec des prix plus accessibles parce que pas fabriqués aux États-Unis. Et là aussi, sur leur site, ils ont un onglet qui s'appelle System Builder, le constructeur de système, qui permet de bien visualiser chaque couche et en fonction de qu'est-ce que tu dois apporter en fonction de la météo, de la température. Et je trouve ça vraiment super bien fait. Mais si tu regardes bien certaines marques US, qu'elles soient militaires ou pas, en fait, il y en a pas mal qui utilisent ce système, mais sans l'afficher publiquement, on va dire. Par exemple, si tu regardes chez Triple Hot Design, une marque dont j'ai plusieurs fois parlé, tu verras que tous les couches du système sont représentés, en fait, si tu regardes bien. Ils vont pas le présenter tel quel, mais toutes les couches du système sont là. Idem chez Goruk, qui font certes des sacs à dos, mais pas seulement, ils font aussi des événements assez robustes pour de l'outdoor, qui sont d'ailleurs assez cool, où toutes les couches du système sont représentées, à part la couche numéro 7, donc celle pour être vraiment très au chaud et qui t'isole du froid, où là, elle n'est pas, ils l'ont jamais traitée. Alors les marques militaires US, il y en a vraiment une tripotée, First Spear, Wiltings et plein d'autres. Donc on va pas s'étendre dessus parce qu'on préfère un épisode entier sur le sujet. On va passer justement côté Europe. Côté Europe, côté militaire, tu as Eli Contex qui est une marque polonaise et UF Pro qui est une marque d'Europe de l'Est aussi, qui reprennent ce système, là aussi sans l'afficher publiquement, et qui font des vêtements très abordables et relativement sobres. Mais il y a quand même une esthétique assez militaire, hein. Moi je le porterai pas pour en ville, ça fait trop quoi. Et si tu n'es pas rebuté par cette esthétique très militaire, très premier degré, tu as la marque finlandaise Varusteleka, qui propose ce système, ce PSU vraiment à la lettre. Mais cela dit, c'est quand même vraiment très premier degré, et moi, c'est clairement trop militaire pour moi. Mais, si tu cherches des vêtements assez costauds et pas très chers, parce qu'en prix, ils sont très accessibles, vraiment fiables, par exemple, si tu aimes vraiment le bushcraft et que tu veux un truc bien solide et qui fait vraiment le taf, ça peut être une très bonne option pour toi. Alors pour rappel, le bushcraft, c'est ceux qui aiment bien être dans la nature, se faire des petits campements au coin du feu, faire leurs petits outils en bois, faire des petits réchauds, etc. Voilà, qui prennent beaucoup plaisir à ça. C'est pas tout à fait des randonneurs, hein, c'est encore très différent. Alors mon vrai coup de cœur, pour moi, en marque européenne, c'est une marque fondée par deux anciens des forces spéciales britanniques, qui s'appelle Through-Dark. Et je trouve qu'ils ont une esthétique vraiment de plus en plus cool, vraiment avec le juste milieu entre civil et militaire. Et eux justement, le système de 7 couches, le PCU, ils utilisent, toutes les couches sont représentées, même s'ils vont jamais aussi l'afficher ouvertement. Et Through-Dark, c'est un peu comme Volbach, c'est un peu comme Nike ACG à la belle époque. C'est vraiment des marques qui essayent de penser l'outdoor très différemment, avec vraiment des beaux vêtements, tu vois, avec
où on sort du côté très coloré, très bariolé, très premier degré, et moi j'aime vraiment beaucoup ce côté assez premium qui s'en dégage. Et il était temps que ça sorte en France parce qu'aux États-Unis il y a plein de marques comme ça, notamment comme Triplo Design, mais en Europe il n'y avait pas grand chose et je suis vraiment content que ça commence enfin à émerger. Et comme tu l'as compris, je crois beaucoup à ces nouvelles visions de l'outdoor qui se veut franchement beau gosse et assez stylé, auxquelles ouais, Screwdark et Volbach sont les plus grands représentants européens, on va dire. Toujours en ayant le PCU en tête, chez les marques outdoor très classiques que tout le monde connaît, normalement tu as largement de quoi le reconstituer tout seul, hein. Vraiment il n'y a aucun souci. Toutes les marques outdoor un peu sérieuses ont une couche qui évacue la transpiration, ont un coupe-vent, ont un niveau 5 de veste, etc. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Et moi à titre personnel, bon, ben, j'aime beaucoup Arc'teryx, j'aime beaucoup Clattermanson, j'aime beaucoup Houdini. Et en France on a quand même une très belle marque, c'est Millet, hein, qui pour moi qui est l'Arc'teryx français, et auquel on parle pas assez de cette marque qui est vraiment très très cool, qui fête ses 100 ans d'ailleurs cette année, et qui a vraiment un bel héritage. Et alors le petit secret bien gardé aussi que je voulais partager avec toi, c'est Tillac. Tillac c'est une marque outdoor tchèque qui fait une super qualité, et c'est vraiment justement l'Arc'teryx tchèque. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'ils ont segmenté leur ligne exactement comme Arc'teryx. Donc tu as une ligne normale, c'est la ligne Tillac, tu as une gamme militaire, c'est la ligne Tillac MiG, et d'ailleurs leur veste Raptor MiG, je la trouve fabuleuse, vraiment pour moi elle est dans ma liste. Et la dernière ligne c'est la ligne urbaine qui s'appelle la Putnik by Tillac, qui est super cool, qui est très appréciée au Japon, et dont certaines pièces ont été designées par le fondateur d'Acronym. Voilà, donc tu vois c'est un petit monde. Et tu vois ce système de couches de vêtements, j'aimerais beaucoup l'appliquer à fond chez Bonne Gueule en sortant un jour une capsule adventure, on va dire. C'est un peu un de mes grands rêves et j'espère qu'il va se réaliser, on verra. Si tu vas aller plus loin et que le sujet t'intéresse autant que moi, que tu as envie vraiment de creuser, je te conseille 2 ressources en français. Donc le premier c'est le forum qui s'appelle Randonnée Léger, donc randonnée-léger.org. C'est consacré à la randonnée donc en mode ultra léger, donc avec où là il parle tout le temps de X-Pac, de Linema et de matières techniques, et je trouve que les débats sont vraiment hyper pointus, hyper étayés, et je trouve ça c'est un vrai plaisir pour moi de lire. Et sinon tu as le forum de David Maniz, qui est un instructeur de survie français, dont j'aime beaucoup les contenus, et j'aime beaucoup les échanges qu'ils ont sur l'événement, parce que c'est très pragmatique, c'est vraiment à chaque fois étayé par des gens qui adorent passer leur temps dans les forêts et dans les bois. Et c'est là aussi j'ai beaucoup appris, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je t'ai partagé ma passion pour l'outdoor, je pense qu'il fallait bien 2 vidéos pour ça. Et j'espère vraiment que ça va te donner envie de sortir de chez toi et de partir à l'aventure. Si ça t'a plu, tu mets le pouce bleu, abonne-toi à la newsletter, abonne-toi à la chaîne YouTube, et moi je te dis à très bientôt. Salut!